Bonjour à tous, je m'appelle Thibaut, j'ai 31 ans. Je tiens à vous dire que je suis fier de témoigner aujourd'hui en tant que membre du club. Je suis aussi très fier parce qu'aujourd'hui je suis en RTT, donc ça veut dire que je suis en emploi, donc que j'ai un salaire et que depuis le mois de juillet je ne touche plus l'allocation adulte handicapé. Donc ça c'est super. Donc je parlerai de mon parcours en 3 points. Le premier point, l'apparition de la maladie, assez succinctement, mais il faut en parler. Ensuite, mon arrivée au club. Et enfin, mon retour à l'emploi. Donc moi, la bipolarité s'est déclarée quand j'avais 18 ans, par une crise maniaque. Donc j'ai fait énormément de crises maniaques alternées par des petites phases dépressives. Et entre 18 et 26 ans, j'ai été hospitalisé 7 fois, ce qui m'a obligé de changer de cursus universitaire à chaque fois. Donc en 2015, mon psychiatre me parle de la RQTH. Il me passe le dossier que je suis censé envoyer. Et pendant 1 an, le dossier reste chez moi. Parce que c'était compliqué. La RQTH, il faut savoir l'accepter. En 2016, je dépose le dossier et je porte ma candidature pour rentrer au Clubhouse Paris. C'était assez rapide à l'époque. En à peine 1 mois et demi, j'étais reçu au club. Et entre l'été 2016 et l'été 2017, je ne suis allé que 4 fois au club. Encore une fois, je n'arrivais pas à rentrer dans l'appropriation de la maladie et dans une association qui s'occupe de ça. Donc en 2017, je décide vraiment de rentrer au club et de bénéficier de tous les processus, de tous les process mis en place par le club. Donc ça a commencé pour moi par la reprise de contact avec l'informatique. J'avais des retards en informatique, en Excel, en Outlook, puisque étant éloigné de l'emploi, on n'envoie pas beaucoup de mails. Donc j'avais pas mal de retard malgré le fait que j'étais jeune. Grâce au club, j'ai pu participer à la rédaction des Échos. Les Échos, c'est notre newsletter interne, donc ça permet de reprendre pied un peu avec la rédaction, avec de la matière grise. De la saisie Excel, saisie de planning. J'ai participé au projet de création de la base de données, donc j'ai même appris au club à renseigner une base de données. On a aussi eu des ateliers pour faire son CV. Et puis, en septembre 2017, je participe à une simulation d'entretien d'embauche, à la fois à la Caisse des consignations et des dépôts et chez Bosch. Donc l'idée, c'était de faire un entretien à blanc en parlant de la RQTH, c'est-à-dire qu'une RQTH visible dans le CV, parce qu'il faut savoir que c'est pas évident de savoir est-ce qu'on place la RQTH dans le CV ou est-ce qu'on la place pas. La réponse est on ne la place que si la boîte qu'on vise est positive et on en parle en entretien. Si on n'est pas sûr de la politique handicap de l'entreprise, on n'en parle pas. Et puis donc septembre 2017, simulation d'entretien d'embauche, je retourne au club. Et début janvier 2018, Aude de la Source, qui n'était pas ma référente emploi à l'époque, m'appelle pour me proposer une mission chez Arkema. C'était vraiment mon premier retour à l'emploi après un passage par le club. C'était donc comme mission, c'était une mission de documentaliste au sein d'une cellule de gestion de l'information. Donc en fait, je devais classer, documenter et faire partir en archive des études toxicologiques qui après étaient envoyées à l'Europe parce que c'était une réglementation européenne. Donc tâche simple, mais sujet intéressant, entreprise très très intéressante. J'étais fier d'avoir un badge, j'étais hyper fier d'avoir un emploi. J'étais beaucoup plus actif le week-end parce qu'en fait en n'ayant que 2 jours pour faire mes choses, et finalement je faisais beaucoup plus de choses que quand j'avais toute la semaine de libre. Ma manager à l'époque, qui était très proche, on était dans un bureau, on était 4 personnes, veillait à ce que mon rythme ne soit pas trop élevé. Ça avait été cranté en entretien. Je précise que j'avais été accompagné à l'époque par Aude à l'entretien d'embauche pour me rassurer, m'accompagner. J'avais été le seul à parler, mais elle était là si jamais j'avais eu besoin. Ma boss faisait attention à l'époque à ce que je ne fonce pas trop parce que je suis assez fonceur, je suis assez dynamique et parfois je ne fais pas attention à mon propre rythme, donc je vais donner trop vite. Donc le manager peut s'attendre à ce que vous puissiez donner beaucoup tout le temps, ce qui n'est pas le cas.
Et puis donc, rien ne se passe en 2018. Et puis début 2019, je décide de retourner au club. Vraiment en m'impliquant fortement. Et puis, donc, en 2019, il y a eu un enchaînement un peu magique de choses pour moi. Donc, ça a commencé par une mission d'une semaine chez SDEL, une filiale de Vinci. Pareil, c'était pour gérer de l'administratif d'un bureau comptable. Juste après SDEL, au mois de mai, j'ai participé au Duo Day 2019. Alors ça, c'était exceptionnel parce que grâce à Aude, j'ai fait le Duo Day à la Française des Jeux avec la présidente, Stéphane Palaise. Donc j'étais le matin à un salon de l'emploi avec elle et ses équipes et le reste de l'après-midi à la Française des Jeux. Et puis, fin juin, Aude me dit « Bon, j'ai encore une mission un peu administrative pour toi, c'est pas exactement ce que tu veux faire. Je sais que tu veux te rapprocher vers une fibre commerciale, mais bon, c'est toujours de l'emploi. C'est un CDD d'un mois ou 3 semaines à l'époque, chez Naffidan Partners. La DRH est là, c'est grâce à elle que j'ai pu travailler là-bas. Et donc là, c'était donc... une mission de secrétaire administratif où j'avais plusieurs tâches. Donc c'était une mission super complète. J'étais autonome, volontaire. J'étais vraiment content. La DRH part en vacances en me disant je te prolongerai ton CDD au retour de mes vacances cet été. Et entre-temps, la Française des Jeux me rappelle en me disant on a un CDD de 12 mois à vous proposer de septembre 2019 à septembre 2020. Donc je suis actuellement assistant développement RH à la Française des Jeux. Donc ma mission c'est d'assurer l'organisation et le suivi administratif des formations au sein de l'équipe développement des talents. Et je terminerai sur des tips, des conseils, un peu des points que j'ai pu relever sur comment mes différents managers ont dû ou ont pu adapter leur management face à moi qui suis en situation de handicap psychique. Ce qui a été compliqué pour moi à la Française des Jeux, c'est que c'est un vrai poste avec 3 N+1 pour lesquels je dois gérer les formations savoir-faire, savoir-être et puis les formations sécurité. Et donc ce sont 3 N+1 différentes avec 3 manières de processer les choses différentes pour au final une saisie dans les logiciels qui est la même, mais la manière de travailler n'est pas la même. Donc ça a été compliqué pour moi à gérer. J'avais des problèmes à m'autonomiser dans mes tâches. Moi, j'ai besoin d'un management de proximité. Vraiment, c'est très important pour moi. Adapter l'emploi, c'est aussi adapter l'emploi des équipes qui vont accueillir une personne en situation de handicap psychique. C'est-à-dire que c'est du temps. Le temps, c'est ce qu'il y a de plus rare en entreprise. Mais en tout cas, pour une personne telle que moi, qui a été éloignée de l'emploi depuis longtemps, ne pas adapter le management, ne pas avoir de temps à lui accorder, c'est dangereux. Il faut multiplier les points. Plutôt que de faire un point tous les mois ou toutes les 6 semaines, il faut faire plusieurs petits points. Il faut que vous vérifiez, vous checkiez, vous surcheckiez ce que fait votre salarié. Moi, ça ne me dérange pas et je pense que pour beaucoup de membres du club qui retournent en emploi, ça ne les dérange pas que leur manager soit assez présent. Mieux vaut avoir un management très serré au départ, quitte à, après, être plus cool, plutôt que d'être trop lâche et d'avoir besoin de resserrer le management. Ce qui a surpris mes équipes qui ont dû s'adapter au fait que j'arrivais pas à gérer tout ce volume de travail, c'est un peu la dichotomie entre l'image que j'ai pu projeter au départ, qui est réelle, hein, d'un Thibaut dynamique, bavard, intéressant, compétences macro, et des difficultés basiques que j'ai à traiter de l'information ou faire des choses techniques simples. Voilà, parfois j'ai mis beaucoup de temps à savoir, alors que pourtant je suis littéraire, à écrire un mail. Voilà, à écrire un mail d'entreprise, c'est pas évident. Une information, 10 lignes, il y a un ton à adopter, il y a une culture de l'entreprise à adopter. Et donc quand on a été éloigné de l'emploi depuis longtemps, c'est pas facile. Il faut que vous fassiez preuve d'adaptabilité, c'est-à-dire qu'il ne faut rien prendre pour acquis et il faut adapter votre management en permanence, être persévérant. Parce qu'il ne faut rien lâcher avec une personne en situation de handicap psychique. Comme je vous disais, voilà, aménager le poste, c'est surtout aménager aussi l'emploi du temps de l'équipe.